Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo inspiration. Donc on va avoir aujourd'hui quelques patrons de châles en crochet. Et la particularité, c'est que tous ces modèles sont disponibles en français. Voilà, je vous avais proposé des choix de thèmes dans l'un de mes derniers vlogs et vous avez été une majorité écrasante à me demander des châles en crochet en français. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour une sélection de châles. Je vais commencer avec celui que je porte sur moi. Donc, il s'agit du châle Célébration. C'est un patron de Irina Pauline. Je vais vous le montrer comme ça. Alors, il se caractérise par une première section de point granit. Voilà. On a du granit au début et puis ensuite on vient faire cette magnifique dentelle. Elle est pas compliquée du tout, voilà, vraiment. Elle peut faire un peu peur comme ça, mais elle n'est pas du tout compliquée. Et ça fait quand même un châle, je peux même pas vous le montrer dans l'écran, j'ai pas assez de place derrière moi pour me reculer suffisamment pour vous le montrer. Mais voilà. C'est un châle énorme, absolument génial. Je le porte beaucoup, vraiment le mien, je le porte énormément, notamment en automne. J'aime bien le porter avec ma veste en jeans, voilà, je le trouve très chouette. Et je veux m'en faire une autre version dans des teintes vert, donc qui partirait d'un vert d'eau et qui vont jusqu'au, je crois que c'est un gris foncé ou noir, je suis plus tout à fait sûre. Donc voilà, j'ai prévu déjà de m'en faire un autre. Je vais vous donner les caractéristiques de ce châle. Donc, il se crochette avec un fil sport. Alors, Irina l'avait fait avec un fil, le Dahlia de chez Hobby, qui je crois est du 100% coton. Moi, je l'ai fait avec... C'est pas le Dahlia, c'est un autre de leur fil qui se dégrade tout seul, là, qui a un dégradé... tout seul, et en plus c'est des dégradés qui sont jolis parce que on peut voir que c'est quand même bien fondu, c'est pas genre ça vous fait pas des grosses bandes. Moi c'est pas celui-là que j'avais utilisé, mais je sais plus. Ah, c'est peut-être le Twister. Oui, exactement, c'est le Twister moi que j'avais utilisé, donc voilà. Et donc elle nous dit avec un fil sport, un crochet 4 mm. Et il faut entre 789 et 850 mètres de fil. Moi, je crois que je suis allée pratiquement au bout de mon... En gros, après, vous pouvez augmenter, hein. Il vous suffit de continuer la dentelle. Moi, je suis allée quand même assez loin, je crois, de mon fil. Et je crois que ça, c'est une petite modification chez moi. Je vais juste vérifier avant de vous dire une bêtise. Mais oui. Du coup, moi, j'ai changé un tout petit peu la finition parce qu'il ne se finit pas comme ça normalement. Moi, je lui ai fait une petite bordure en picot. Voilà. Je lui ai fait une bordure en picot. Je crois que c'était pour utiliser un peu plus de fil, mais j'avais plus assez pour refaire une répétition de dentelle. Mais du coup, j'ai fait une bordure en picot pour aller, je crois, relativement jusqu'au bout de mon fil. Donc voilà. Le châle Célébration, il y a... Alors attendez, pardon. Donc il est disponible uniquement en français et il y a 12 projets sur Ravelry. Et ils sont tous plus beaux les uns que les autres. Et vraiment j'aime beaucoup le fait d'utiliser ce fil de chez Hobby. Déjà parce que c'est une pelote avec 800 mètres je crois. Et du coup, il n'y a pas besoin de... Les couleurs changent toutes seules et il n'y a pas besoin de couper des fils, rentrer des fils. On prend notre pelote, notre crochet et on déroule. Et ça nous donne un super châle. Il est payant, il est disponible à l'achat. Comme d'habitude, je ne vous donne pas les prix puisque chez moi, ils sont affichés en livres sterling. Donc ça n'a aucun intérêt pour vous que je vous donne les prix en livres sterling. Mais je vous indique à chaque fois s'il est payant ou gratuit. Et celui-là est payant. Donc je me décale bien et comme ça je vais pouvoir vous mettre là les images et les noms. Donc le premier châle c'est le Contrast Shawl de Tine Sommer Hansen.
Ce patron-là est disponible gratuitement sur Ravelry, pas du tout, sur Hobby, pardon, sur le site de Hobby. J'ai découvert ce châle en préparant la vidéo et j'aime beaucoup, je le trouve vraiment très beau. Le seul truc, c'est qu'en regardant, je crois, l'unique projet qu'il y a, la personne disait que c'était pénible de devoir couper les fils à chaque fois. Et en fait, je me dis que c'est de l'intarsia là, donc je pense qu'il y a moyen de le faire sans couper les fils. Oui et non, parce que les bandes n'ont pas la même épaisseur en fait. Je sais pas, je me demande s'il n'y a pas moyen de bidouiller pour ne pas devoir couper les fils en effet à chaque fois. En tout cas, je le trouve très beau. Ici, il est réalisé avec du fil lace, donc elle a pris du mohair en fait de chez Hobby, avec un crochet 4 mm, et il vous faut entre 760 et 800 mètres de fil pour un châle qui fait 1,75 m sur 66 cm. Il est disponible en pas mal de langues vu qu'il est dispo chez Hobby, donc il est en anglais, français, allemand, danois, hollandais, finnois, italien, norvégien, polonais, espagnol et suédois. Voilà, si vous voulez une autre langue que le français, eh bien écoutez, il y a de quoi faire. Donc vraiment je le trouve très sympa. La designeuse, elle est plus connue, je pense, enfin son châle le plus connu c'est probablement le Virus Shawl, mais j'avais envie de vous présenter autre chose. Donc voilà, il y a malheureusement qu'un seul projet sur Ravelry, mais c'est un projet qui est très très beau, avec du rose fluo, et vraiment très joli. Le prochain, c'est le Victoria Shawl de Sandra Paul. Alors, ici, on se trouve sur un châle qui se réalise en fil fingering, avec un crochet de 3,5. Il vous faudra environ 797 à 878 mètres de fil. Et le châle fait 1,46 m de long sur 70 cm de profondeur. Et il est disponible en anglais. D'ailleurs, en anglais, elle a donné les terminologies américaines et les terminologies anglaises, britanniques. Donc si jamais il y a les deux, voilà. Et en français, forcément, puisqu'on est là pour parler de châle en français. Il est payant, celui-ci. Et écoutez, il est en tout cas noté comme étant pas difficile. Donc je pense que le rendu est vraiment canon pour un projet qui n'est pas forcément trop compliqué à crocheter. Et en plus, il y a 226 projets sur Ravelry, donc il est quand même assez populaire. Ça paraît pas forcément énorme, 200 projets. Pour rappel, c'est du crochet, et les crocheteurs, je ne sais pas pourquoi, crocheteurs et crocheteuses, sont encore très... un peu frileux d'aller mettre des projets sur Ravelry, donc quand on trouve un ouvrage avec 200 projets, c'est que vraiment il a été très populaire. Il a vraiment été très populaire en termes de crochet. C'est dur de trouver quelque chose avec beaucoup de projets. Et là, il y a de tout. Il y en a notamment une version justement avec un fil, comme celui-là, je pense. Donc je vais essayer de vous le montrer. Hop, qui donne ceci. Donc voilà, une version comme ça, qui va du rose au noir, je pense. Et oui, à mon avis, c'est réalisé avec un... Alors, c'est pas un fil de chez Hobby, mais c'est le même genre de fil. Donc voilà, il y a vraiment moyen de vous donner des idées. Il y a des choses très très belles. Le prochain, c'est le Toscane de Annette Pétavy. Alors, celui-là, il se réalise avec du fil DK et des crochets 4 et 3,5. Il vous faudra environ 750 mètres de fil pour le réaliser, et le patron est disponible en anglais et en français. Il est très très beau. Il y a 34 projets sur Ravelry, et il a été fait notamment, il y a pas mal de gens en fait qui ont fait la... Mais je crois que... Attendez, avant que je vous dise ça... Oui, voilà, il y a plusieurs personnes en fait qui l'ont fait avec la bande du bas là, je sais pas ce que c'est des espèces de côtes ou... Je sais pas, la partie du bas qui n'est pas dans le même motif que le reste, en tout cas, il y a pas mal de gens qui l'ont fait avec un fil contrastant. Donc voilà, pourquoi pas, c'est une idée. Si vous avez envie d'utiliser plusieurs couleurs, eh bien,
Je trouve qu'il rend très bien autant en monochrome qu'avec un fil contrastant, c'est très sympa également. Le prochain châle, c'est le Poesan Shawl de Sylvie Damé. Il se réalise avec un fil Aran et un crochet 8 mm. Donc là, je pense qu'il faut juste s'accrocher un petit peu au niveau du poignet. Ça ne doit pas forcément être ce qu'il y a le plus agréable à crocheter. L'avantage, c'est qu'il est quand même très aéré. Donc ouais, si vous n'aimez pas le crochet ajouré, laissez tomber avec celui-là parce que c'est pas mal ajouré. Après, c'est un châle. Moi, je trouve que ça dérange pas, ou moins en tout cas. J'ai du mal avec les ouvrages ajourés en termes de vêtements. Mais là, en termes de châle, ça me dérange pas du tout. Mais c'est vrai que si je vous montre un petit zoom comme ça, c'est extrêmement ajouré. Donc voilà, si c'est quelque chose que vous n'aimez pas, ben n'allez pas sur cet ouvrage-là. Excusez-moi, je dois changer ma jambe de position. N'allez pas sur cet ouvrage-là, mais moi je le trouvais très sympa. Il vous faudra à peu près 500 à 520 mètres de fil. Et il est disponible en anglais et en français. Il est payant sur Ravelry. Ah, j'ai pas précisé que celui d'avant était payant, mais pas sur Ravelry, il est sur le site de Annette Pétavy. Excusez-moi, j'ai oublié de vous le dire. Donc, celui-ci est payant sur Ravelry et il y a 7 projets. Donc voilà, vous pouvez aller voir un petit peu ce qui a été fait. C'est très très chouette. Le prochain, c'est le Erigenia, je pense, de Silke Terhorst. Il se réalise en fingering avec un crochet de 4,5. Il vous faudra environ 750 mètres de fil. Et pareil, je pense qu'avec avec une pelote comme ça serait parfait. Comme ce que j'ai utilisé pour celui-là, ça serait parfait puisque c'est une pelote de 200 grammes fait 800 mètres. Et c'est de la fingering. Donc, ça serait absolument parfait pour ce genre de châle. Et voilà, pareil, elle nous dit qu'il n'y a qu'une taille, mais que c'est très facilement ajustable. Je pense en effet que vous pouvez, avant de faire la bordure, la dentelle finale en bordure, vous pouvez probablement rajouter des rangs. À voir par contre, ne pas changer le nombre de mailles. C'est plus compliqué parce que sinon vous devez recalculer pour votre bordure. Mais je pense qu'il y a moyen d'adapter totalement. Il est disponible en beaucoup de langues, en anglais, français, allemand, hollandais, coréen et portugais, et il est gratuit sur Ravelry. Et alors celui-là, quand je vous parlais de châle populaire, il est extrêmement populaire puisqu'il y a 1244 projets sur Ravelry. Et voilà, il y a pas mal de monde qui ont utilisé des fils qui se dégradent comme ça, des fils qui se dégradent et qui ont un dégradé automatique, et c'est vraiment très 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 beau. Vous pouvez également le faire si vous reste des écheveaux, pourquoi pas. C'est vrai qu'on voit très peu d'écheveaux de laine teinte main utilisés en crochet, et il serait très très beau aussi réalisé avec des laines teintes à la main. Donc voilà, si jamais, ce très beau châle. Le prochain, c'est le châle Forêt de cèdre de Camille Fleuru. Donc il se réalise en fil d'éca avec un crochet 4 mm et il vous faudra 850 à 920 mètres de fil. Il est disponible en français et à l'achat sur Ravelry. Je le trouve vraiment sublime. Par contre, je pense qu'il faut s'armer d'un petit peu de courage parce que toute la bordure du bas, comme vous le voyez, toute la bordure du bas, ce sont des carrés granits. Donc il faut quand même faire déjà pas mal de carrés granits, j'ai pas compté combien, mais voilà, il faut quand même déjà faire... Elle n'a pas écrit. Je voulais voir plus ou moins si... Je voulais voir plus ou moins si elle avait écrit combien il en fallait, mais non. Non, elle marque une série de Granny Square, mais elle n'a pas marqué combien il y en avait. Il y a 3 projets sur Ravelry, mais un seul, malheureusement, avec des photos. En tout cas, je le trouve vraiment très très joli. Alors en effet, je pense qu'il faut un petit peu de courage
pour la partie en granny au bout. Après, si vous aimez pas particulièrement les granny, je trouve que le reste du châle est déjà très joli, sans les carrés à la fin. Donc c'est aussi une idée de faire toute la partie demi-lune et ne pas rajouter tous les granny qui sont en bas. Pourquoi pas. Mais je le verrais bien dans une version un peu plus... j'allais dire plus fun, non mais un peu plus... avec beaucoup de couleurs en fait, pardon. Genre faire toute la partie demi-lune en noir et les granny avec beaucoup de couleurs. Je pense que ça rendrait quelque chose de très joli également. Le prochain, c'est le Euphoria de Sandra Lamadeleine. Donc, il se réalise en fingering avec un crochet de 3,75 et 400 mètres de fil. Donc, 400 mètres, c'est un écheveau, où je pense là plus précisément qu'elle a dû utiliser... parce qu'en fait, il y a deux couleurs. Ce qui d'ailleurs me perturbe énormément, je me dis que... Elle a mis 400 mètres. Mais... là où je suis pas sûre de son histoire, c'est que... J'arrive, hein, je suis avec vous. C'est que déjà, il me paraît très grand pour 400 mètres. Ah ouais, voilà. Je pense qu'il y a une erreur en fait dans le truc, parce que le seul projet avec photo qu'il y a, la personne a utilisé pratiquement 4 écheveaux. Donc on est plutôt sur 1600 mètres de fil que sur 400 mètres. Ouais, je pense que le métrage qui est indiqué n'est pas bon. Et en effet, là, il y a marqué 4 écheveaux entiers pour le réaliser. Oui, donc ça fait quand même un petit budget pour faire ce châle, mais je le trouve très joli, notamment avec la petite partie de... Alors, c'est pas de la mosaïque, je pense que c'est du jacquard qui est en bas. Je croyais au début que c'était de la mosaïque, mais je pense que c'est plutôt du jacquard qui est en bas. Et voilà, je le trouve très très sympa. Donc, il est disponible en anglais et en français, et à l'achat sur Ravelry, et je vous le disais, il y a uniquement un projet, mais que je trouve d'ailleurs très joli. J'aime beaucoup les couleurs qui ont été choisies. Le prochain, c'est le... Alors celui-là, il est particulier, je sais qu'il ne plaira pas à tout le monde, mais écoutez, on ne sait jamais. Vous avez une occasion particulière, vous auriez besoin d'un châle de ce genre, et ben voilà, vous savez où trouver le patron. Donc c'est le Feather Wings Shawl de Megan Lapp. Donc Megan Lapp, c'est la designeuse de Crafty Intentions, qui a énormément de patrons, alors surtout d'amigurumi. Elle a un univers absolument fou, très dans le fantastique, et vraiment j'adore ce qu'elle fait. Et là, bah, elle nous a fait un châle en forme d'aile, pourquoi pas. Un châle en forme d'aile, pourquoi pas, écoutez. Il vous faut du fil worsted et un crochet 5 mm. Beaucoup de fil, puisqu'il faut entre 1600 et 2035 mètres de fil quand même, c'est conséquent. Après, je pense que le projet, de manière générale, prend du temps à réaliser, mais je le trouve très beau. J'aurais pas d'occasion perso pour l'utiliser, mais je le trouve très beau, et je me demandais, j'ai pas regardé tous les projets qui ont été réalisés, je me demandais quel était le rendu en fait juste de ce châle porté comme un châle, quoi, et pas comme des ailes, voilà. Je regarderai peut-être un petit peu si je le trouve dans les... Oui, parce qu'elle, les photos qu'elle met, c'est vraiment toujours, il est vraiment très enroulé sur les épaules, il est jamais porté comme un châle, donc je sais pas quel est l'effet si on le mettait comme ça. Il est disponible dans les langues suivantes: anglais, français, allemand, portugais et espagnol. Et à l'achat sur Ravelry, il y a 256 projets sur Ravelry. Ouais, alors, en effet, sur la première page, personne ne le porte vraiment comme un châle enroulé autour du cou. En tout cas, il a eu beaucoup de succès, et vraiment les réalisations sont très très belles. Donc voilà, si jamais ça vous tente, ou que vous avez une occasion particulière où vous pourriez le porter, eh bien vous savez que ce patron existe. Le prochain, c'est le Selena de Émilie Huppé-Gagné. Pourquoi j'ai mis le H à l'anglaise? Pardon, Émilie Huppé-Gagné. Avec, il vous faudra du fil fingering et un crochet de 3,5.
Il faut environ 1668 mètres à 1918 mètres de fil. Donc de nouveau, assez conséquent, mais je pense que celui-là, il est totalement adaptable en fait. Au vu de la forme qu'il a et des points qui sont utilisés, vous pouvez très bien mettre moins. Alors votre châle sera plus petit forcément, mais je pense qu'il n'y a aucun problème à vous arrêter plus ou moins n'importe quand. Il est disponible uniquement en français et à l'achat sur Ravelry. Malheureusement, il n'y a pas de projet. Voilà, il n'y a pas de projet, ce qui est bien dommage parce que je le trouve très joli. Ouais, je le trouve très sympa ce petit châle. Petit châle, il est grand. Mais je le trouve très très sympa ce châle, donc voilà. Le prochain et avant-dernier, c'est le Daisy Chain Shawl de Kirsten Bishop. Il se réalise en fil fingering avec un crochet de 3,5 et il vous faudra entre 1000 et 1500 mètres de fil. Donc de nouveau avec ce genre de pelote, bon celle-là elle n'est pas assez longue puisque elle en fait pratiquement la moitié moins. Mais avec ce genre de pelote, il y a tout à fait moyen de le réaliser. Parce que je pense que c'est ce qui est très joli, c'est de l'avoir avec des couleurs dégradées comme ça. Après, vous pouvez le faire en monochrome, mais je pense qu'en dégradé, c'est probablement ce qui est le plus joli sur ce genre de châle. Il est disponible dans les... pourquoi j'ai toujours envie de dire dans les langues? Il est disponible en anglais, français, hollandais, polonais et russe. Il est apparemment pas très compliqué vu qu'il est... Enfin, vraiment au niveau des votes sur Ravelry, les gens l'ont donné comme étant pas trop compliqué. Et il y a beaucoup de projets, mais je pense que ça s'explique aussi par le fait qu'il est gratuit. Voilà. La bonne surprise, c'est qu'il est disponible en français. Et en plus, il est gratuit pour un châle aussi beau que ça. Je sais pas ce qu'on demande de plus. Et du coup, il y a 451 projets sur Ravelry. Vraiment, il y a de quoi vous inspirer. Vraiment, c'est magnifique. Vous inspirez, vous donnez des idées de couleurs, vous donnez des idées de fils. Alors moi, j'avoue que la Sultan coton comme ça, dans ces couleurs-là, je le trouve sublissime. Voilà. Je pense que ça, c'est parmi mes versions préférées, ce jaune-là qui tire sur le violet. Je le trouve tellement beau. Donc si jamais vous savez qu'il y a ce magnifique châle gratuit en français qui n'attend que vos fils et vos crochets. Et le dernier, alors il ne va pas conquérir tout le monde parce que c'est un châle... Allô? Voilà, c'est un châle en crochet certes, mais en fait c'est du crochet tunisien. Je ne sais pas s'il y a des adeptes de crochet tunisien qui passent par ici, mais si jamais, eh bien j'ai découvert ce châle-là que je trouve très sympa. Donc c'est le Au fur et à mesure de Rachel Henry. Il se crochette avec du fil DK et un crochet 5,5. Donc en crochet tunisien, en principe, on prend toujours du crochet plus gros que ce qu'on utiliserait avec un crochet classique. Donc de la DK avec un 5,5, c'est assez standard en crochet tunisien. Il vous faudra environ 700 mètres de fil. Et il est disponible en anglais et en français. Et à l'achat sur Ravelry, il y a 21 projets. Donc de quoi, pareil, aller voir un petit peu les combos de couleurs et tout ça. Et je le trouve vraiment très beau. Voilà, si vous faites partie de la team je crochette, mais je suis frustrée de ne pas pouvoir faire du tricot parce que j'aime les rendus des ouvrages en tricot, je trouve que celui-là est un parfait trompe-l'œil d'un châle en tricot, mais c'est du crochet. Et vraiment, il est très très beau. J'aime vraiment beaucoup. Après, je pense que ça doit prendre pas mal de temps. J'ai réalisé un châle une fois en crochet tunisien, j'ai adoré le processus. Par contre, je suis tellement lente en crochet tunisien qu'un châle de cette taille, j'ose pas imaginer le temps que ça me prendrait pour le faire. Voilà, c'était le dernier ouvrage de cette sélection. Donc on en a fini pour aujourd'hui. Écoutez, dites-moi en commentaire s'il y a des châles qui vous ont plu, s'il y en a qui vous tentent, que vous allez peut-être, soit que vous avez ajouté à votre liste d'envie, soit que vous allez monter prochainement. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, ben faites-le, ça ne vous coûte rien, un petit clic, vous êtes abonné. Moi, je vais vous laisser là, je vous souhaite une
bonne journée ou une bonne soirée. Je vous souhaite énormément de plaisir dans vos loisirs créatifs et je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye!